Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur, la suite, on accueille tout de suite en plateau Mathieu Drilleul, le responsable des actions, du trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Bonjour Mathieu. On va regarder évidemment ce qui se passe sur les marchés à travers le stock 600 dans un instant. L'intervenant précédent, Hervé Lambert, nous disait attention pour les swing traders, c'est compliqué, impossible de savoir finalement quelle va être l'issue des négociations avec la Grèce, donc ça peut partir absolument dans tous les sens. Une chance sur deux. Il disait ça exactement. Et ben voilà, c'est un pile ou face. Alors est-ce qu'il vaut mieux aller au casino où il y a de la musique ou on reste quand même sur les marchés? Disons que le casino, vous avez moins d'une chance sur deux de gagner, puisqu'à la fin, c'est le casino qui gagne sur longue période. Bon, là, pourquoi pas, mais... Bon, c'est pas quand même du casino, le trading, c'est l'étude des probabilités, des configurations qui peuvent être intéressantes. On essaye de trouver, en fait, des avantages comparatifs. C'est ça, tout l'intérêt de l'analyse technique, c'est que vous essayez d'accumuler des petites probas en votre faveur, pour, à terme, avec un money management intéressant, pouvoir faire que l'ensemble de vos opérations soit une réussite et donc génère des gains. Une fois sur deux. Pas forcément plus d'une fois sur deux. Ou perdre moins quand on perd. Et gagner plus quand on gagne. Ça suffit. Il suffit alors, par exemple, de gagner une fois sur deux et avec un money management optimal, l'issue de l'ensemble de vos opérations sont positives. Il faudra qu'on fasse une émission money management. Ça peut être intéressant. Je pense que c'est une des choses peut-être les plus compliquées à réaliser. Savoir quand, effectivement, augmenter ses positions, les réduire. Est-ce qu'il y a des configurations, des timings favorables? Ça a autant d'influence que votre pourcentage de réussite. Pour moi. Par exemple, si vous gagnez 7 fois sur 10, mais que quand vous perdez 3 fois plus que quand vous gagnez, au final, c'est perdant. Donc, le taux de réussite est important, oui, mais n'est pas pour moi la variable la plus importante. Bon, on va se concentrer en ce moment sur le stock 600, donc les 600 plus grosses capitalisations européennes. Qu'est-ce que nous dit le stock? Est-ce qu'il est toujours bien orienté? Il tente de mettre un doute, mais bon, ça on est habitué. Pourquoi je dis ça? Parce que vous le voyez, donc petite bougie ce matin, on a comblé le gap haussier qu'on avait ouvert. Ça, c'est jamais un signe de force, puisqu'on était parti sur le principe que ce gap avait des chances d'être un gap aussi impulsif. Apparemment. Tout va dépendre, Mathieu, également de la réaction des cours sur le gap, sur la borne basse du gap. Parce que si on rebondit fortement, on pourrait justement avoir une nouvelle impulsion haussière. Alors, voilà, c'est exactement... si on regarde en intraday, c'est ce qui se passe. Vous voyez la borne du gap ici, 394,40 sur le stock 600, petite mèche, hop, reprise. Sauf qu'on avait ouvert un gap baissier, donc on vient le combler, voilà, donc on remet un petit peu de doute. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que si en intraday, pour le coup, sur cet horizon de temps-là, on franchit cette petite résistance sur le stock 600, 398,40, eh bien c'est le dernier sommet dans la dynamique baissière intraday qui s'installe, et donc a priori, on pourrait aller voir un petit peu plus haut. Le stop, il serait situé sous les derniers creux, comme d'habitude, sous 394,36. Mais on voit que c'est quand même un petit peu poussif. Bon, après, on en prend note, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Et le premier gap qui avait été ouvert, est-ce que celui-là est inquiétant? Est-ce qu'il pourrait être... le gap de lundi matin? Le gap de lundi, oui, on a eu cette très très forte poussée, bouchon de champagne avec le projet d'accord. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le lundi matin, sur le stock 600, on n'a pas eu de gap. D'accord. On a eu un gap avant. Le 19, le vendredi, mais pas le lundi matin. Alors on a un gap de corps, puisqu'on a cette longue mèche et puis ce démarrage haussier. On a un gap intraday, ok, mais on n'a pas de gap daily. Voilà. Donc celui-là ne sera pas comblé, a priori, dans la théorie. Peut-être pas tout de suite. Regardez, c'est à peu près, l'exemple est assez similaire, la configuration aussi à la séance du 7 mai, c'est-à-dire un marteau, un gap, une accélération, un marteau, un gap, une accélération. Après 5-6 jours de conso, on retourne sur le haut du canal et puis on descend. On pourrait faire encore 2-3 jours de conso, retourner sur le haut du canal avec par exemple le succès de la négociation avec les Grecs et puis après redescendre sur le bas du canal. Donc on n'en est pas là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On attend du côté des petites phrases ou déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va être soumis à un impondérable d'ordre fondamental, c'est la Grèce.
savoir si ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. En fonction, effectivement, on aura des réactions très fortes. Donc, être surinvesti sur un petit coup de loterie comme ça, pour moi, ça me paraît effectivement pas être l'idéal. Faire des petits coups en trading intraday, effectivement, ça peut être une des solutions. C'est raccourcir son horizon de temps, essayer de pas avoir d'overnight, des choses comme ça, tirer parti de petits décalages. Donc, présent que sur la journée, ouvrir son trade le matin, faire le soir, comme ça, on n'est pas en risque d'une annonce, effectivement, entre deux séances boursières, par exemple. Ça peut être une solution. Après, toujours la même logique que mardi, c'est on va essayer de travailler sur des titres plutôt forts. Titres plutôt forts, j'en ai repéré, donc si on travaille à l'achat, bien sûr, le grand qui, on avait vu un possible pullback avant un redémarrage. Bon, ce matin, on a effectivement fait ce retour vers 52. Retour vers 52, donc c'était la précédente, on va dire le haut de la précédente zone de la consolidation. Petit retour, rebond, la valeur, vous voyez par cette bougie, montre effectivement qu'elle a de la force. C'est pour moi effectivement un pullback. Ceux qui ont tiré parti de ce petit retour conservent leur position et visent 55-40 grosso modo. C'est pas le grand qui a inscrit un plus haut historique lundi. Ah oui, c'est pour ça que je me suis intéressé effectivement à ce titre. C'est un titre qui n'avait pas beaucoup baissé, vous disiez également pendant la baisse. Pas beaucoup de baisse, des nouveaux plus hauts, c'est toujours un titre fort. Il y a aussi par exemple LVMH, donc titre fort s'il en est. Vous le voyez, c'est très haussier sur un horizon de temps assez long. Sur du court terme, on vient de franchir cette petite résistance descendante en bleu ici, testée à plusieurs reprises, confondue avec un niveau horizontal à 168 grosso modo. Ça fait 3 jours qu'on est au-dessus, on a des réactions positives, des bougies blanches, c'est-à-dire qu'on est bas et puis on finit toujours plus haut que les précédents. A priori c'est plutôt haussier, on va aller marquer des nouveaux sommets dans les jours à venir, au-dessus de 173,40, j'ai une résistance aux alentours des 182,90. Ça peut prendre du temps, c'est pas forcément des plus volatiles, donc c'est du petit swing. Après, ceux qui veulent être sur une optique plutôt baissière, vous avez aussi des configurations qui sont intéressantes à la vente. J'ai repéré par exemple Nestlé. Alors vous dites vendre Nestlé, c'est peut-être pas l'idéal, n'empêche que techniquement, on avait ici à 70-60 un support majeur testé à plusieurs reprises, qui est devenu résistance à 2 reprises aussi. J'ai donc vraiment un point d'articulation, tant qu'on est en dessous, c'est plutôt baissier. Donc le stop est pas très loin, au-dessus de cette petite mèche, au-dessus de 71. Un retour vers 67,80 et voire 66,10 est possible. C'est pas le trade de l'année non plus. Mais on est loin effectivement des plus hauts de 75 qu'on avait fin mars. Nestlé a montré un petit peu de faiblesse. C'est pour ça que je m'y intéresse. Et reste un autre titre que j'avais repéré à la vente. Là aussi, il s'agissait de Philips, un petit peu une configuration assez similaire, c'est-à-dire des nouveaux sommets marqués il y a quand même quelques temps de ça, une vague de baisse qui se développe et ici un niveau à 24, ancien support devenu résistance, petite rupture de trend ascendant intraday. A priori, c'est un signal de reprise de dynamique baissière avec tous les guillemets que vous pouvez mettre autour de ce mot-là. Pour aller chercher les 22-20. 22-20, 22-30, stop au-dessus de 24-20. Merci Mathieu Driol, le responsable du trading action chez Day by Day. On vous retrouve tous les mardis et les jeudis. D'ici là, on aura quelques nouvelles. Mardi, c'est très important, 30 juin, il faut payer le FMI pour la Grèce. Donc là, on est quand même sur une nouvelle deadline, une nouvelle date butoir. On va suivre ça avec intérêt. Évidemment, ça a un impact. Et ça, on en a toutes les semaines des dates butoirs en ce moment. Ça influe, bien sûr, c'est compliqué. Ça rend votre métier très compliqué. Moins agréable. Merci en tout cas. Dans un instant, la suite, ça va être le conseil Varan avec Antoine. À tout de suite.